soir. Je suis vraiment très impressionné d'être devant vous ce soir. Autant d'adultes excités de me voir, ça me rappelle ma première confession. Alors moi, il y a deux choses que je déteste dans la vie. Les gens qui savent pas compter. Alors je vais me présenter. Je m'appelle Thibaut, j'ai 18 ans et j'ai passé mon bac l'année dernière. Et ça coïncidait exactement avec la période des attentats. Donc il y avait toujours 2 policiers armés devant mon lycée. Alors, attention, moi je trouve ça très bien de la part de l'État de mettre des policiers devant un lycée. Peut-être qu'ils pourront apprendre à lire, à compter. On va arrêter de se moquer des policiers, je pense qu'à un moment ils en auront le cul. Pour ça qui touche à celui des autres. Donc j'ai 18 ans, comme je disais. 18 ans, c'est l'âge où on commence à faire plein de choses. C'est par exemple l'âge où on commence à passer son permis. Alors moi personnellement, j'ai pas passé mon permis. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose. En fait, ma copine m'a trompé avec son moniteur de conduite. Pour vous dire que les têtes à queue, ça y allait. Si. Donc j'ai 18 ans, comme je disais, 18 ans c'est aussi l'âge où on sort, on fait des soirées. Moi avant j'avais pas le droit de sortir donc je faisais le mur. J'avais mon ami portugais Pedro qui lui aussi faisait le mur. Le mur du jardin, le mur de l'entrée, vraiment un gros bosseur. 10 ans c'est là où aussi on commence à s'intéresser à la politique. Alors moi j'y connais rien à la politique donc j'essaie de regarder quelques discours des candidats au journal de 20h. Et j'ai remarqué un truc super intéressant. Si vous regardez attentivement tous les discours des candidats à la suite, vous n'allez pas bien du tout. Alors, par contre, je pense qu'on a trop de préjugés, on a trop d'a priori sur les politiques. Par exemple, moi je pense que Marine Le Pen n'est pas raciste. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 2 semaines, le président ivoirien a déclaré qu'il souhaiterait enfin voir un noir dans l'espace. Marine Le Pen a soutenu le projet en disant qu'elle les enverrait tous là-bas. Son père a un avis un peu différent sur la question. Jean-Marie Le Pen aurait déclaré « Les Noirs, je trouve ça attachant, je préfère quand ils sont attachés. » Il va fort le Jean-Marie. Non mais il y en a un qui me fascine parmi les candidats, c'est Emmanuel Macron. C'est dingue Emmanuel Macron. Il s'est marié avec sa prof de français. Moi j'aurais pas pu me marier avec ma prof de français, déjà pour une question d'écart d'âge. Pour vous donner un ordre d'idée, à son époque, le pays à côté de l'Australie, c'était l'Ancienne-Zélande. Non, on rigole pas, ça. Ah non, le mariage aurait été très court avec elle. Lundi, enterrement de vie de garçon. Mardi, enterrement de ma femme. Non, non, et pour finir sur la politique, je pense qu'on s'attarde trop sur les scandales, on s'attarde trop sur les problèmes. Scandale Fillon, scandale Macron. Alors qu'on devrait vraiment s'attarder sur les vrais problèmes en France. Par exemple, j'ai vu un chiffre ce matin. Parmi tous les PDG de France, il y a 5% de femmes PDG. 5%. Vous vous rendez compte? C'est 5% de trop. Je n'aurais plus de copine, d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes âgées dans la salle ce soir? Levez la main, personnes âgées. Ah, elle était compliquée la canicule là. Mais moi j'adore les personnes âgées. C'est les seules personnes qui sur Facebook, à la fin de leur message, elles écrivent leur nom. Pourquoi elles font ça? Très belle vidéo. Bise, Michel. On sait que tu t'appelles Michel, il a écrit ça à côté. Les personnes âgées aussi, elles aiment bien parler d'alcool, elles aiment bien parler de vin pendant les soirées. C'est juste très bizarre quand elles parlent de vin entre eux et que tu sais pas qu'elles parlent de vin. Ça donne des conversations du style... Alors moi j'en garde un depuis 12 ans dans ma cave. 12 ans? C'est trop vieux ça. Non, ça fait des trucs bizarres. J'aime les personnes âgées aussi parce qu'elles parlent beaucoup en proverbes. Elles parlent tout le temps en proverbes. D'ailleurs à ce propos, j'ai un ami juif. Qu'est-ce que... Tu t'es accroché à ta chaise comme ça, frérot. Non, j'ai un ami juif qui lui aussi parle beaucoup en proverbes, mais lui il a une particularité, c'est qu'il transforme les proverbes de la langue française en proverbes juifs. Par exemple, je ne connaissais pas, il ne faut jamais mettre la charrue avant l'hébreu. Non mais j'ai vraiment rien du tout contre les juifs. D'ailleurs j'ai mangé chez cet ami la semaine dernière et ses parents m'ont fait un repas succulent. Il faut dire aussi que son père est un chef étoilé. Donc, le temps que vous comprenez la blague, je serai en prison. Non vraiment, bon, j'ai blague à part, j'ai rien du tout contre les juifs. C'est d'ailleurs cet ami qui m'a vendu mon téléphone. C'est un iPhone 6, je suis très content avec ce téléphone. Il y a juste un truc que j'aime pas trop, c'est le correcteur automatique. Le correcteur automatique en fait c'est un mec, il te change des mots que même toi tu savais pas que tu voulais les changer. Par exemple j'écrivais il y a quelques jours à un ami, venez à 20h ce soir et ramène un truc à manger. Ce mec il a écrit ramène un turc à manger. Ah la galère à cuisiner ça. Les sourcils à enlever. Là c'est la partie du sketch où j'interagis avec le public. Ça va? Je trouve ça bizarre de demander à un public si ça va. Je sais pas, vous avez des réponses différentes.
C'est comme si je venais et je disais vous mesurez combien? Tu t'appelles comment toi? Elisa. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Tu veux monter avec moi sur scène? Pourquoi pas? Moi je veux pas. Je comprends pas les humoristes qui font monter les gens sur scène. Enfin je sais pas, c'est ton travail, tu le fais jusqu'au bout. T'imagines il y avait ça dans d'autres professions, genre le dentiste qui arrive dans la salle d'attente. Ok, qui pour enlever une dent? Les petites dents, merci de m'avoir écouté, c'était Zibo.